Dans un arbre creux, Yves découvre un nouveau-né. La peau de l'enfant est entièrement verte. Et son apparence est extrêmement étrange. De toute évidence, ce n'est pas un enfant ordinaire. Mais en le voyant allongé seul, Yves ne peut pas se résoudre à l'abandonner. Il le prend alors dans ses bras et le serre contre lui. À ce moment-là, deux immortels apparaissent soudainement. Ils ont été attirés par cette étrange aura démoniaque. Ils expliquent immédiatement à Yves que l'origine de cet enfant est inconnue et qu'il ne peut pas rester dans le monde des humains. Yves secoue aussitôt la tête. Il affirme qu'un enfant aussi jeune ne représente pas encore une véritable menace pour le monde. Avec une bonne éducation, il peut grandir en paix et suivre le bon chemin. À peine Yves termine-t-il de parler que Jean-Baptiste s'avance. Il dit que son maître est le vénérable Wang Shen et qu'il est prêt à emmener l'enfant au mont Câlin pour l'éduquer et le former. Yves accepte sans hésiter. Avant de se séparer, Yves donne un nom à l'enfant, Li Zhenzi. Ensuite, les deux immortels l'escortent jusqu'au mont Câlin. Pendant ce temps, Jean-Baptiste accompagne Yves pour rencontrer trois autres sages. Dès qu'Yves s'assoit, il leur raconte tout ce qu'il sait. Des phénomènes étranges apparaissent désormais partout. Et si cela continue, toute la population du pays sera en danger. Après avoir entendu cela, Yves commence immédiatement une divination pour découvrir la vérité. Mais lorsque le résultat apparaît, il reste soudain figé sur place.